chose va vous surprendre, mais le rugby toulousain a commencé ici, à l'endroit même où se trouve ce skatepark. Car le stade des Ponts-Jumeaux, où a vu naître le rugby toulousain, se tenait exactement à cet endroit. Au début du XXe siècle, c'est sur ce sol que les supporters avaient déjà un nom pour leur temple, le Wallon. Mais qui est cet homme ? Et non, malgré le nom, il n'est pas belge. Marie-Victor Ernest Vallon est né à Montauban en 1851. Juriste et professeur de droit à la faculté de Toulouse. C'est en 1907 qu'il réunit autour de lui quelques amis et crée l'association Les Amis du Stade Toulousain. Achète le terrain des Ponts-Jumeaux et fonde le club. Il en devient le premier président. Et quand il meurt en 1921, il renomme le stade en son nom, pour que son nom reste gravé dans la pelouse. Mais la ville grandissait, et quand elles grandissent, elles avancent sans regarder derrière elles. En 1980, le stade des Ponts-Jumeaux est exproprié, condamné par le tracé d'une nouvelle rocade toulousaine. Le club allait devoir renaître ailleurs. Cet ailleurs, c'était un peu plus au nord, dans le quartier des Sept Deniers, là où s'élèvent aujourd'hui les tribunes. Et c'est là que la ville a fait quelque chose d'inattendu. Contrainte par une loi de 1941 qui interdit de démolir des installations sportives sans une reconstruction à l'identique, elle cède à l'association les terrains des Sept Deniers, en échange des Ponts-Jumeaux. Le chantier débute en 1978, et là, les architectes se heurtent à leur premier ennemi, le sol lui-même. Les bords de la Garonne, c'est un terrain meuble qui absorbe l'eau et refuse de la retenir. Avant de lever la moindre tribune, il faut stabiliser le sous-sol. Ce n'est pas un défi architectural, c'est un défi géotechnique. Les travaux s'achèvent en 1982 et le 4 décembre 1983, le stade ouvre officiellement ses portes pour un match France-Roumanie, remporté par les Bleus, 26-15. Le nouveau stade s'appelle Ernest Vallon, comme pour transporter l'âme du professeur et des Ponts-Jumeaux jusqu'à ce nouveau quartier. Et voici le stade comme il est maintenant. Vous voyez, il a une forme particulière. Mais tout ceci a du sens quand on explique son historique. Pendant des années, le stade reste ouvert, presque champêtre. Mais au tournant des années 2000, le stade toulousain veut quelque chose de différent, qui colle plus à notre ère et à la professionnalisation du rugby, quelques années auparavant. On ferme les virages, on rapproche les tribunes à quelques mètres de la ligne de touche. Une enceinte fermée, ramassée à l'anglaise, où le bruit ne s'échappe pas, il rebondit. Les travaux d'expansion officiels sont finalisés en 2003. Le stade affiche alors 19 000 places. Et c'est un choix assumé. Toulouse aurait pu viser plus grand. Le club a préféré viser plus fort. Et c'est pour ça que sa forme est aussi particulière, car ils ont gardé les structures et le toit de la tribune initiale, qui ne sont pas symétriques, et dont une est même un peu moins haute. À part quelques rares exceptions par son prestige, le contexte des compétitions, et le positionnement économique fait que les 19 000 places ne sont pas suffisantes pour accueillir de grandes rencontres comme des finales. Ce stade reste un passage redouté de bon nombre d'équipes de Top 14 et de Champions Cup durant la saison régulière. À la 37e et juste avant la pause, c'est Antoine Dupont qui file dans l'axe. Ernest Vallon abrite son club, quand même détenteur de 24 boucliers de Brennus, et porte fièrement 6 étoiles du nombre de finales gagnées en championnat d'Europe. Aujourd'hui, quand vous marchez vers les travées d'Ernest Vallon, vous marchez sur le testament de ceux qui ont refusé de voir leur club mourir. D'un professeur de droit qui a compris qu'un club sans terrain n'est qu'une idée. D'un club qui, quand la ville lui a pris son stade, n'a pas abandonné et en a rebâti un. Ernest Vallon n'est pas le plus grand stade de France, ni le plus moderne, mais il appartient à son club et ses supporters. Il reste une part de l'âme de ce club et participe à sa légende. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Et pour soutenir la chaîne, un simple abonnement serait utile. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, le tour de stade continue. Et c'est vous qui tenez la carte. Dites-moi en commentaire quel est le prochain stade dont vous voulez découvrir l'histoire. J'attends vos suggestions avec impatience. On se retrouve très vite pour le prochain coup d'envoi et à bientôt sur Tour de Stade.